Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais parler d'un sujet qui fâche. On va parler de fiscalité, on va parler de changements à niveau politique, au niveau juridique concernant le marché des crypto-monnaies et plus spécifiquement pour ceux qui habitent en France. Alors je suis désolé pour tous ceux qui sont dans la communauté francophone mais qui ne sont pas français. Là, je vais parler vraiment de la fiscalité en France parce que ça évolue quand même pas mal. Et il y a un article qui est sorti assez récemment, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, sur Crypto Actu. Je vous mettrai le lien aussi du décret, parce que c'est toujours bien d'aller jeter un coup d'œil sur ce qui se passe et sur les véritables informations qui ont été publiées sur Légifrance, qui est quand même le site officiel du gouvernement pour tout ce qui est changement au niveau juridique, fiscal, etc. Donc vous pourrez retrouver toutes les informations là-dessus. Moi, je vais vous faire un résumé de ce que j'ai compris, de ce que ça va nous changer en fait dans les temps à venir, et ce que ça montre aussi pour ceux qui habitent en France et ce qu'il faudrait potentiellement faire, ou du moins ce qu'on pourrait penser pour les temps à venir. Donc pour tous ceux qui n'auront pas lu cet article, encore une fois, je vous le mettrai dans la description de la vidéo. Et encore une fois, tout simplement, ça montre et ça explique que la France va durcir de nouveau les conditions réglementaires, que ce soit au niveau juridique, fiscal, etc. Ils vont essayer de cloisonner encore plus le marché des crypto-monnaies. Et en fait, c'est, j'ai envie de dire, les mêmes réglementations, les mêmes problématiques qu'on a pu avoir avec l'essor d'Internet il y a de ça plusieurs années en France. Là, Bruno Le Maire, du coup, essaye de contrôler encore un peu plus les choses, et il justifie toutes ces prises de décision par le fait de limiter au maximum le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, etc. Alors que vous avez déjà présenté tout un tas de chiffres aujourd'hui sur cette chaîne, et on sait très bien que le marché des crypto-monnaies, même si en effet il peut y avoir des soucis en termes de blanchiment d'argent, etc., mais que ça reste quand même aujourd'hui extrêmement marginal, et qu'aujourd'hui, la plus grosse problématique en termes de blanchiment d'argent, c'est pas le bitcoin, c'est le dollar. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui ont essayé de blanchir de l'argent ou qui ont essayé de faire un petit peu n'importe quoi avec leur bitcoin, on l'a vu en 2013 avec Silk Road ou autre, vu que bitcoin, c'est une blockchain qui est totalement transparente, on peut tout suivre. Donc c'est un très mauvais moyen aujourd'hui de pouvoir blanchir de l'argent ou de faire n'importe quoi, de faire quelque chose qui n'est absolument pas légal avec le bitcoin, quoi, tout simplement. Donc bref, ça c'était une aparté à part. Ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est que, en effet, la réglementation et en termes de fiscalité et au niveau juridique, ça va vraiment se durcir en France, ou du moins c'est ce qu'ils souhaitent faire. Et par exemple, ils veulent accentuer tout ce qui va être contrôle au niveau des plateformes d'échange. Donc désormais, les plateformes d'échange comme Binance, Kraken, Coinbase, etc., enfin toutes les plateformes d'échange aujourd'hui qu'on peut utiliser, pour pouvoir les utiliser ou pour qu'une personne française puisse les utiliser, il faudra absolument que ce soit enregistré au niveau de l'AMF. Donc il y aura un contrôle qui sera fait, et si la plateforme n'a pas fait toutes les réglementations, tout un tas de papiers pardon, et tout un tas de mesures et de réglementations, et que ce dossier-là n'aura pas été déposé à temps à l'AMF, malheureusement, les Français, du moins, n'auront pas le droit de l'utiliser. Après, la question qui se pose et qui est levée aussi par cet article, c'est le fait d'utiliser un VPN. Est-ce que ça va empêcher les personnes de pouvoir accéder à ces plateformes? C'est pareil, moi je ne pense pas. D'après ce que j'ai cru comprendre, et ça sera toujours à vérifier, il semblerait que Binance aurait quand même déposé un dossier auprès de l'AMF pour que les résidents français puissent continuer d'utiliser cette plateforme-là, malgré les réglementations qu'il y aurait. Après, qu'est-ce que ça va concrètement changer pour vous? Pas grand-chose en réalité, parce que ce que demande l'AMF, en fait, c'est une nouvelle réglementation. D'habitude, quand vous achetez des crypto-monnaies, quand vous vous inscrivez sur des plateformes d'échange comme Kraken, Binance, Coinbase, etc., vous faites un KYC, ce qu'on appelle un Know Your Customer. Donc vous donnez votre carte d'identité, vous prenez une photo, là vous avez l'air un peu con, et puis vous écrivez la date du jour avec votre signature, etc. Donc ça, c'est ce qui va prouver en réalité que vous êtes bien vous, que vous êtes bien résident français, résident fiscal français. Et du coup, ils sont capables aujourd'hui de mettre un nom et une adresse avec un compte Binance, Kraken, parce qu'ils sont déjà censés le faire. Après, ce qu'ils veulent rajouter, d'après ce que j'ai cru comprendre, encore une fois, vous me direz d'ailleurs si vous avez des contre-indications par rapport à ce que je viens de vous dire.
Ce qu'ils veulent rajouter, c'est l'ajout tout simplement d'une nouvelle vérification et notamment envoyer tout un tas de documents pour vérifier que le compte en banque que vous utilisez, par exemple pour faire des dépôts de crypto-monnaies sur Binance, par exemple, le compte en banque que vous utilisez, que c'est bien le vôtre. Donc il y aura tout un tas de documents pour prouver que le compte en banque que vous utilisez et le numéro que vous avez donné, que vous avez communiqué, c'est bien le vôtre et qui vous appartient bien. Donc ça sera une deuxième procédure à faire. Là où il faut faire attention, c'est en effet pour les plateformes d'échange, c'est-à-dire que pour elles, ça va leur donner un surcoût supplémentaire, ça va être tout un tas de procédures administratives de nouveau à faire. Est-ce que toutes vont s'y plier? Je ne sais pas, on va voir un petit peu ce que ça va donner. En tout cas, d'un point de vue réglementaire, pour vous, si jamais vous utilisez encore ce genre de plateforme, on verra un petit peu comment ça va se passer dans les temps à venir. Si jamais vous êtes amené à les utiliser, il est possible que vous devriez faire une nouvelle vérification et notamment prouver que vous possédez bien ce numéro bancaire. Moi, ce qui m'embête un peu plus, et en tout cas c'est les informations que j'ai pu retrouver sur cet article, c'est qu'ils expliquent notamment que les transactions type crypto à crypto seront imposées au même titre que les transformations et les conversions de crypto-monnaies à fiat. Vous le savez, mais jusqu'à présent, du moins sur le marché francophone et plutôt en France vraiment spécifiquement, on était imposé sur le régime de la plus-value. Si vous faisiez par exemple du hold sur le long terme, vous étiez imposé à 30% sur le régime de la plus-value à partir du moment où vous transformiez vos crypto-monnaies en fiat, donc en euros, en dollars, peu importe, en monnaie fiat, et que vous les récupériez sur votre compte en banque. Par contre, les transactions de crypto-monnaie à crypto-monnaie jusqu'à présent n'étaient absolument pas imposées. Donc moi, ce qui m'a fait peur et ce que j'ai essayé de trouver comme information, c'est qu'en effet, toutes les stratégies qui étaient avant de passer par exemple, les plus-values que vous pouviez avoir en Bitcoin, en Ether, etc., que vous pouviez transformer en stablecoin pour vous protéger de la baisse et puis éventuellement re-rentrer de nouveau dans le marché des crypto-monnaies sans payer d'impôts parce que vous n'étiez pas imposé à la base en restant en stablecoin. Les stablecoins étaient encore considérés comme étant des crypto-monnaies, vous n'étiez pas imposé, donc ça restait quand même intéressant. Là où ça fait quand même un peu peur, c'est-à-dire que les transactions crypto, c'est-à-dire que vous devriez déclarer toutes vos transactions. Vous devriez, en effet, si demain vous échangez vos BTC contre des Ether ou contre des USDT ou peu importe, toutes ces transactions-là, de toute façon, seraient selon cet article, encore une fois, imposable. Alors du coup, moi, j'ai creusé, je suis allé voir le décret, je suis allé jeter un petit coup d'œil là-dessus, et pour l'instant, sur ce décret, je vous laisserai y jeter un coup d'œil, il n'y a aucune trace, pour le moment, de cette imposition et de cette mise en place des transactions type crypto-crypto. Par contre, ça prouve quand même qu'on arrive dans un moment, ou du moins en France, où on va avoir un durcissement des conditions réglementaires, fiscales, etc. et tout ce qui va entourer de toute façon de près ou de loin le marché des crypto-monnaies. On va être dans quelque chose de plus en plus contrôlé comme ça dans les années à venir. Et quand on sait que certains de nos voisins européens, comme par exemple en Espagne, j'ai plusieurs amis qui sont en Espagne, et on sait que dans ce pays, par exemple, les transactions crypto sont déjà imposées. Donc il y a déjà des impositions et des règlements qui ont été faits dans ce sens-là. À mon avis, si ça n'a pas été mis en place aujourd'hui, c'est qu'une question de temps avant qu'ils le mettent en place en France, à condition qu'ils puissent avoir les outils corrects pour pouvoir contrôler si en effet il y a eu des mauvaises déclarations, etc. etc. On est bien d'accord que le but de cette vidéo, de toute façon, c'est simplement à titre indicatif. Si vous avez des questions vraiment spécifiques, vous avez des conditions particulières, il va falloir toujours essayer de vous rapprocher auprès d'un professionnel, que ce soit un avocat fiscaliste vraiment spécialisé dans le domaine des crypto-monnaies et de la blockchain. Eux, ils pourront vraiment vous aider là-dedans et ne jamais prendre pour argent comptant ce qu'on va pouvoir lire sur le web. Là, je trouvais cet article intéressant parce que ça corrobore et ça représente quand même un petit peu la dynamique dans laquelle la France s'est inscrite depuis ces dernières années, avec le durcissement un petit peu des conditions réglementaires, juridiques, fiscales au niveau du marché des crypto-monnaies. Même si personnellement, je ne pense pas que ce soit la meilleure démarche à suivre dans les années à venir, parce que le fait de durcir et de rendre un labyrinthe fiscal juridique en France, ça va éviter en fait aux entreprises françaises et celles véritablement qui veulent innover de pouvoir le faire dans les meilleures conditions parce qu'elles vont être défavorisées par rapport à d'autres acteurs au niveau mondial comme Kraken, Binance, etc. qui prendront de toute façon plus de parts de marché. Donc comme avec Internet,
où on n'a pas aujourd'hui des très grosses entreprises, puisqu'on a loupé le coche en fait d'Internet. À mon avis, avec ce genre de réglementation, et encore une fois, ça n'engage que moi, je pense qu'on va louper de toute façon aussi le coche du marché des crypto-monnaies, de la blockchain, ce qui serait quand même très dommage. Et l'idée aussi de cette vidéo, ce que je voulais vraiment appuyer comme propos, parce que c'est vraiment pas non plus un sujet facile à traiter. Et vous allez avoir beaucoup de personnes dans la description et dans la section commentaires de la vidéo qui vont vous dire, et même sur les réseaux sociaux, qui vont vous dire, moi typiquement je vais pas déclarer mes comptes ouverts à l'étranger, ou je vais pas déclarer mes plus-values, peu importe, etc., qui vont essayer de jouer avec la réglementation. C'est absolument pas personnellement ce que je fais, et c'est absolument pas ce que je vous encourage à faire. Moi, je vous encourage à toujours être dans les clous, de toujours faire attention, parce que aujourd'hui, vous pouvez très bien passer à travers les mailles du filet, mais demain, s'il y a le moindre souci, c'est vous qui paierez la facture, et c'est pas la personne qui vous aura dit de ne pas déclarer, par exemple, vos plus-values ou autres sur les réseaux sociaux. Donc, soyez vraiment très vigilants à ça. Moi, je voulais vraiment, et je tenais vraiment à faire cette vidéo pour vous montrer un petit peu la direction dans laquelle on va se diriger. Tout ce que je vous raconte aujourd'hui dans cette vidéo, c'est absolument pas à prendre au pied de la lettre, parce que malgré les recherches que j'ai faites, malgré les informations que j'ai pu trouver, j'ai pas la science infuse, et encore une fois, les personnes qui seront le plus à même de pouvoir vous répondre pour des questions vraiment spécifiques au niveau fiscalité, à mon avis, ça sera vraiment des professionnels dans ce domaine-là. Ça va être des avocats fiscalistes spécialisés dans le domaine de la blockchain. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de certains de ces professionnels-là qui, à mon avis, pourront quand même grandement vous être utiles. Et surtout, quand on commence à investir des grosses sommes d'argent, il vaut mieux quand même être très bien accompagné plutôt que de faire n'importe quoi. Donc vous me direz dans la section commentaires si vous aimeriez qu'on fasse des sujets et qu'on traite d'autres sujets que vous auriez jugés peut-être plus utiles du moment, peut-être sur l'analyse de certains projets, peut-être sur l'utilisation de certains protocoles DeFi, enfin peu importe. Dites-nous ce que vous aimeriez qu'on fasse comme prochaine vidéo. On essaye de lire vraiment chacun de vos commentaires. Aujourd'hui, on n'arrive plus à répondre à tout le monde parce qu'on a trop de commentaires. Par contre, sachez qu'on écoute vraiment ce que vous faites remonter comme information. On essaie vraiment de vous aider au maximum et d'apporter le plus de valeur à travers le contenu et ce qu'on peut proposer sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à nous faire remonter des infos. Et comme d'habitude, pour tous ceux qui veulent se lancer sur le marché des crypto-monnaies, qui débutent totalement, qui ne savent vraiment pas par où commencer, vous retrouverez le lien de notre guide qui est totalement offert dans la description de la vidéo, où on vous explique toutes les étapes vraiment à prendre en compte et ce qu'il va falloir faire pour que vous puissiez commencer à investir le plus rapidement possible vos premiers euros dans le marché des crypto-monnaies. Donc vraiment, profitez-en. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et j'espère vous retrouver dans une de nos prochaines vidéos. Salut à tous!